Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. On va parler de al-istighatha. La traduction la plus rapprochée de ce que j'ai trouvé de l'istighatha en français, c'est le demande de secours. Alors, attention à une chose, al-ghawth dans la langue arabe, هي النصرة عند الشدة أو التخليص من الكربة. C'est la préservation en cas de difficulté ou le fait d'être libéré d'une difficulté. Donc, en fait, al-istighatha, c'est le fait de demander à être sorti de cette difficulté. Quand tu dis astaghith billah, tu demandes à Allah qu'il te sorte de cette difficulté. Tu demandes le secours d'Allah par rapport à une difficulté qui t'a atteint. Par exemple, Ibn Taymiyyah, il dit al-ghawth, al-istighatha, talabul ghawth, wa huwa li izalat ash-shidda. Il dit al-istighatha, c'est le fait de demander le ghawth et c'est pour enlever une difficulté. Et c'est pour ça que certains savants, ils ont dit talabul ghawth la yakun illa fi waqt ash-shidda. Le fait de demander le ghawth, c'est seulement en cas de difficulté. Par contre, en résumé de la chose, al-istighatha, c'est ad-du'a bi talab raf' al-makruh ou daf'uhu min makrub hal ash-shidda. C'est le fait de demander, d'invoquer Allah quand on est dans une difficulté qu'il éloigne de nous cette difficulté, qui nous sort de cette difficulté, qui nous sort de ce problème. C'est ça al-istighatha. Allah, par exemple, il dit dans le Coran إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ce qui veut dire, et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous renforcer d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Donc ici, ils ont demandé dans cette guerre le secours d'Allah. Et Allah il dit aussi وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانَنِي أَنْ أَخْرُجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, filles de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé? Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent, malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens. Donc, ils ont demandé le secours d'Allah. Donc, al-istighatha ici, c'est le fait de demander le secours. Et donc, al-istighatha, elle n'est qu'en cas de difficulté. D'ailleurs, si vous regardez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de Masih ad-Dajjal et il nous dit وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les fitnas de Masih ad-Dajjal, il y a avec lui un feu et une sorte de lumière. Il va dire aux gens c'est le paradis. Il nous dit que son paradis c'est le feu en fait. Mais celui qui est éprouvé par son feu, فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ, qu'il demande le secours d'Allah. D'accord? Donc on voit bien que l'istighatha, elle est seulement en cas de difficulté. Demander à Allah, demander à quelqu'un, on va voir, de nous sortir de cette difficulté. Et elle n'est seulement en cas de difficulté. Et donc ici, puisqu'on a vu qu'on peut faire l'istighatha, demander l'istighatha à Allah. Donc ça, c'est une istighatha qui fait partie du tawhid. C'est une istighatha, on sait que seul Allah peut nous sortir de la difficulté. C'est une ibada, c'est une istighatha mashrou'a, légiférée. Et ça fait partie du tawhid. Quand tu invoques Allah, Allah nous demande de l'invoquer. Il nous demande de lui demander وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ça veut dire que Allah nous dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui s'orgueillent sur mon adoration, ils vont rentrer en enfer. Et le verset qu'on a cité tout à l'heure dans Sourate Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Donc on demande l'istighatha d'Allah. Attention, petite parenthèse, on peut demander l'istighatha par les particularités d'Allah. On peut demander l'istighatha par les particularités d'Allah. Vous avez dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ô toi le vivant, qayyum, par ta miséricorde je demande l'istighatha. Je demande le secours. Et ça c'est quand tu
tu demandes l'istighatha par les particularités d'Allah, c'est demander l'istighatha à Allah directement en réalité. C'est comme quand tu jures sur les particularités d'Allah, c'est que tu jures sur Allah directement en réalité. Et c'est ce que nous explique Ibn Taymiyyah dans son Majmou' al-Fatawa quand il dit وَالْإِسْتِغَاثَةُ بِرَحْمَتِهِ إِسْتِغَاثَةً بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ كما أن الاستغاثة بصفاته استغاثة به في الحقيقة وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. Ça veut dire que quand tu demandes l'istighatha par les particularités d'Allah, tu demandes l'istighatha d'Allah en réalité. De la même manière, si tu dis je jure sur la puissance d'Allah, c'est que tu jures sur Allah en réalité. Parce que la puissance d'Allah, elle n'est pas créée, elle fait partie de lui. Et de la même manière, la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, elle n'est pas créée, elle fait partie de lui. Attention, il y a une istighatha. Pourquoi on a dit l'istighatha de quelqu'un? Il y a l'istighatha, demande de secours, qui est autorisée. Demande de secours d'une créature qui est autorisée. Et c'est l'istighatha bi hayy, hadir, qadir, sabab. Tu demandes l'istighatha de quelqu'un qui est vivant, présent, capable, et que tu le considères une cause pour que Allah t'a envoyé pour te... Parce que Allah peut te secourir en t'envoyant quelqu'un. D'accord. Je te donne un exemple. Moussa alayhi salam, Allah il dit sur lui فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Dans la traduction, il est dit que Moussa trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna alors un coup de poing qui l'acheva. Donc ici, l'homme qui était agressé, il a fait l'istighatha, il a demandé l'istighatha de Moussa. Il a demandé le secours de Moussa. Pourquoi? Moussa est quelqu'un qui est vivant, il était fort, il était capable de le défendre et il était une cause que Allah a envoyée. Donc l'istighatha bi makhlouq, hayy, hadir, qadir, sabab, elle est autorisée. Le fait de demander l'istighatha par une créature qui est vivante, capable, présente, et que tu le considères comme une cause que Allah t'a envoyé pour te secourir, ça c'est autorisé. Et donc par contre il y a l'istighatha qui est du shirk. L'istighatha, que c'est du shirk, c'est haram. C'est demander l'istighatha d'un mort par exemple. Ou tu demandes le secours de quelqu'un qui est absent comme le font les soufis. Il te dit si tu es dans une difficulté, évoque le nom de ton shir, appelle ton shir, même s'il est au pôle nord et toi au pôle sud, tu seras sauvé. Ça c'est du shirk. Allah il te dit dans le Coran وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ce qui veut dire en français, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. En bref, un mort, tu vas l'invoquer, oh, je te demande de me venir en aide, il ne pourrait pas s'aider lui-même là maintenant. Ou quelqu'un qui est présent, ou quelqu'un qui n'est pas capable de t'aider, que tu demandes à une statue, elle n'est pas capable de t'aider. Attention à une chose par contre, petite parenthèse, quand Allah il dit وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, n'invoquez personne en dehors d'Allah, il faut le comprendre de deux manières. Soit tu invoques directement quelqu'un en dehors d'Allah de la manière de shirk, et ça peut être aussi la manière de shirk que tu demandes à un intermédiaire, enfin que tu considères intermédiaire entre toi et Allah. Ça veut dire que tu vas vers une tombe et que tu demandes à la tombe et tu demandes à Allah aussi. Ou que tu demandes à la tombe en disant oui, demande à Allah qu'il me secoure. Tu vas vers la tombe, oh un tel, je te demande de demander à Allah qu'il me secoure, alors qu'il est mort, etc. Ça c'est du shirk aussi. D'accord? Ça c'est du shirk aussi. Et une autre parenthèse, attention quand Allah il dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. N'invoque pas en dehors d'Allah ce qui peut ni te nuire ni t'être bénéfique. En réalité, même quelqu'un qui est présent, vivant, capable, par lui-même, il ne peut ni te nuire ni t'être bénéfique que par l'accord d'Allah. Tu comprends? Yani, istiqlalan, par lui-même, il ne peut être bénéfique que si Allah lui accorde cela, que si Allah veut cela. Et Allah d'ailleurs il te l'explique, il te dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Si Allah te touche par un mal, le seul qui peut te préserver ce mal, c'est Allah. Mais Allah t'a autorisé, comme on l'a vu dans la verset avec Moussa,
il t'a autorisé à demander al-istiratha à quelqu'un qui est vivant, présent, capable et que tu le considères comme une cause pour que... Ça veut dire Allah t'a envoyé cette cause-là. Attention, qu'est-ce qu'il veut dire Allah quand il dit mais si tu invoques quelqu'un, tu invoques un mort, tu invoques une statue, tu invoques quelqu'un qui n'est pas présent comme les soufis ils font, il dit وَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Mais si tu le fais quand même, tu invoques quand même ces absents, ces morts, alors tu es parmi les injustes. Qu'est-ce qu'il veut dire ici parmi les injustes? Yani parmi les mouchrikines. Parmi les mouchrikines. Regarde sur le Luqman, Allah il dit Inna ash-shirka la dhulmun azim. Le shirk est la plus grande des injustices. Mais tu me diras, comment ça se fait que tu nous dis qu'on peut demander al-istiratha, le demande de secours, à une créature qui est vivante, capable, présente, alors que pourtant, dans un hadith authentique, rapporté par Tabarani, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un hypocrite. Et dans le hadith, il dit كان منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. Certains ont dit venez, on demande l'istiratha au prophète, et on demande le secours du prophète. Celui qui a dit ça, c'était Abu Bakr al-Siddiq lui-même, radiyallahu anhu arda. Il a dit venez, on va faire l'istiratha du prophète, on demande le secours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit subhanallah, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billahi azza wa jal. Il leur dit on demande pas, on fait pas l'istiratha de moi, mais on demande l'istiratha d'Allah. On demande pas mon secours, mais on demande le secours d'Allah. Comment ça se fait? Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam hayy, hadir, qadir, et on sait qu'il est sabab. Le prophète, il est vivant, présent, il serait capable de se débarrasser de cet hypocrite pour qu'il ne nuise plus aux musulmans. Et les sahaba savent qu'il n'est qu'une cause entre eux et Allah, que c'est Allah qui l'a envoyé pour les préserver. Pourquoi le prophète, dans ce cas-là, il leur dit non, demandez pas l'istiratha de moi, demandez l'istiratha à Allah? Eh bien, certains savants ont dit que c'était simplement pour les éduquer et les habituer à demander l'istiratha d'Allah, alors qu'elle est autorisée, ce qu'on appelle sadd al-dhara'i', le fait de boucher chaque chemin qui mène au shirk. Et certains ulama ont dit quoi? Ils ont dit en réalité ce qu'ils ont demandé les sahaba, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tue cet hypocrite. Mais le prophète n'en avait pas l'autorisation, parce que l'hypocrite, il montre l'image du musulman, et par conséquent, il devait le traiter comme un musulman. Et il est interdit aux musulmans de tuer un musulman. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il était vivant, certes, il était présent, certes, il est une cause, certes, mais il n'était pas capable de le tuer car il en avait l'interdiction. Et c'est pour ça qu'il leur a dit « Innahu la yustaghathu bi » Ne demandez pas l'istiratha de moi, je ne suis pas capable de le tuer, ça m'est interdit. Demandez à Allah le secours d'Allah contre lui. Par conséquent, il convient, il est obligatoire à chaque musulman de demander le secours d'Allah Azza wa Jal en cas de difficulté. Petite parenthèse, très souvent, beaucoup de personnes, quand ils ont un problème, ils vont taper à la porte de tout le monde et le seul vers qui ils ne se dirigent pas, c'est Allah. Alors qu'en réalité, si tu es touché par une épreuve, le seul qui peut te l'enlever, c'est Allah. Par conséquent, le premier vers qui tu dois te diriger en cas de difficulté, c'est Allah. Et par la suite, tu peux faire d'autres causes, comme aller vers les gens qui sont vivants, présents et que tu estimes capables de t'aider pour te sortir de cette difficulté. Qu'Allah préserve tous les musulmans. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.